Voici quelques indications sur la question de l'équation x carré plus x égale a. Avec a, c'est la matrice qui comporte que des 1. Donc, bien sûr, toutes les matrices se trouvent dans Mn de k. Ici, k égale R ou C. Alors, une particularité de la matrice A, c'est qu'elle a un polynôme annihilateur. Quand on calcule A au carré, on trouve Na. Donc, le polynôme x au carré moins nx est un polynôme annihilateur. De la matrice A. Ce polynôme est scindé à racine simple. Donc la matrice A est diagonalisable. Et son spectre est inclus dans 0n. Mais le spectre de A n'est pas réduit à 0 parce que il serait nul. Le fait qu'elle soit diagonalisable avec 0, l'unique valeur propre, elle serait nulle. De même, son spectre n'est pas réduit à n parce qu'il n'est pas inversible, n étant supérieur à 2, donc le rang de A, qui est égal à 1, est strictement inférieur à 1, donc il n'est pas inversible. Donc 0 est une valeur propre. Donc le spectre de A, c'est exactement 0, 1. Le rang de A égale n-1 égale 1 montre que la multiplicité de la valeur propre 0, c'est m de 0 est égal à n-1, c'est n moins le rond. Donc A est semblable à la matrice diagonale delta avec des zéros n moins une fois et n une seule fois. On va schématiquement écrire sous cette forme 0, 0, 0, n. Avec le grand 0, c'est la matrice nulle de n-1, mn-1. Donc, l'équation que je nomme E est équivalente à x au carré plus x est égal à P delta P moins 1, avec P une matrice inversible telle que A est égal à P delta P moins 1 en vertu de la similitude de A à une matrice diagonale, à la matrice diagonale delta. Après calcul simple, c'est équivalent à y carré plus y égale delta, où y c'est P moins 1 x p. Ça veut dire qu'on a fait une espèce de changement d'inconnu. On est donc ramené à résoudre l'équation y carré plus y égale delta. Avec delta, c'est la matrice diagonale par bloc qui comporte le 0 de n-1 et 0, 0, n. Bien sûr, là, c'est une ligne nulle et là, c'est une colonne nulle. Pour résoudre cette équation-là, on peut tout de suite remarquer que une solution y, donc y solution, implique elle commute avec delta. Commute avec delta, parce que, comme vous le voyez, le calcul donne
y delta est égal y au cube plus y carré, et ça c'est aussi delta y. Euh, on voit que delta est un polynôme en y, ça veut dire qu'on est dans l'algèbre des polynômes en y. Donc c'est pour cela que delta commute avec y. Bon, on va exploiter cette commutativité pour donner une forme simple de y. Pour cela, on va écrire y est égal une matrice Z de taille n-1, un scalaire x ici, puis on va mettre une ligne L et une colonne C. Quand on calcule y delta, on trouve 0, 0, en plus 0, 0, nc, nx. Et quand on calcule delta y, on trouve 0, 0 et nl, nx. Donc le fait qu'elle commute, c'est-à-dire delta y égale y delta, donc on va zoomer sur l'égalité de nc, et ce 0, puis nl, et ce 0. Voilà, donc y delta est égal delta y implique nc est égal 0, qui est une colonne, et nl est égal 0, qui est une ligne. Attention, il ne faut pas dire nc égale nl égale à 0, parce que les deux zéros ne sont pas de la même nature. Donc un 2 0, c'est pas la même nature que ce 0. Ça, c'est une ligne à n-1, 0, et ça, c'est une colonne à n-1, 0. Or, on est dans un espace vectoriel, donc le vecteur C est nul parce que n est différent de 0. Donc C, c'est une colonne nulle, et L aussi, est une colonne, c'est une ligne nulle. Du coup, on a une forme simplifiée de Y, c'est Z, 0, 0, X, qui est une matrice diagonale par bloc. Et bien sûr, pour que ce soit une solution, y au cube plus y au carré est égal à delta, c'est équivalent à z au carré plus z égale 0 et x au carré plus x égale n. Donc, on est devant deux équations relativement simples. Donc, l'équation matricielle z au carré plus z égale 0. Donc, z appartient à mn-1 de k. Et l'équation x au carré plus x égale à n, qui est facile à résoudre avec le discriminant parce que c'est une équation du deuxième degré dans R, dans K. Bon, on calcule delta ici. Delta, c'est 1 plus 4n. Donc, on trouve les racines. X appartient à lambda mu. Avec lambda, c'est moins 1 moins la racine de 1 plus 4n sur 2. Et mu, c'est moins 1 plus la racine de 1 plus 4n sur 2. L'équation z au carré plus z, quant à elle, peut se résoudre facilement en remarquant que si on note U, l'endomorphisme canoniquement associé à Z, il vérifie U carré plus U égale 0, l'endomorphisme nul. Du coup, l'endomorphisme U est diagonalisable, et par le lemme des noyaux, on acquiert de U plus ker de U plus identité égale, égale l'espace. Donc c'est l'espace K, n plus 1, à n-1. On va trouver à la fin que Z est semblable à une matrice, il va s'écrire Q, une matrice de la forme ε1 jusqu'à εn, Q-1, des 0 ici, avec les εk sont dans moins 1 et 0. Voilà. Donc la matrice Y aura cette forme,
y est égal Q. Je vais nommer cette matrice D, Q, D, donc D epsilon si vous voulez, Q moins 1. Ensuite, il y a 0 et 0, 0, 0, et là, il y a alpha, avec alpha égale lambda ou alpha égale mu, alpha, lambda et mu, ce sont les valeurs, les racines de l'équation qu'on avait trouvées tout à l'heure. Voilà, donc ce sont ces valeurs-là. Alors, moi je saute un peu les étapes, mais je vous laisse le soin de savoir comment ces idées-là arrivent. Euh, je vois que y est égal q tilde. Q tilde epsilon 1, epsilon n, alpha, des 0 ici, q tilde moins 1, avec q tilde, c'est la matrice inversible q 0, 0, 1. Donc, une fois que je trouve y, je passe pour x. Alors, où est x, qui est l'inconnu original, c'est donc y delta, donc fin d'un x. Donc x carré plus x est égal à p delta moins 1, y carré plus y est égal à p. Voilà. Alors x ici, 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 y est égal à p moins 1, x, p. Donc là, on va tirer x. Alors, y, x. Donc vous voyez que x, c'est p fois y fois p moins 1. X, c'est p fois y fois p moins 1 est égal à p q tilde epsilon 1, epsilon n, alpha 0, 0, q tilde moins 1, p moins 1. Finalement, on a la forme des solutions qui est, donc S est égal à l'ensemble des... bon, la matrice P, c'est une matrice qu'on peut calculer, elle est constante. On va la nommer P0 pour simplifier. Et Q tilde, donc ici, on va mettre à la place, on va mettre Q, on va mettre Q, epsilon 1 jusqu'à epsilon n, alpha 0, 0, Q moins 1, P0, avec Q, c'est une matrice de la forme Q1, 0, 0, 1. Et Q1 appartient à GL n-1 de K. Voilà. Donc ça, c'est la forme générale des solutions. P0, bien sûr, c'est la matrice de passage de la base canonique à une base de diagonalisation de la matrice A, qu'on peut calculer facilement grâce au petit changement de base. Merci pour votre attention.